Hello la team, très heureux de vous retrouver encore pour un nouveau numéro de la vibe exceptionnelle. Aujourd'hui, on a déplacé le studio pour le plaisir des uns et des autres. Comme vous le savez déjà, après un an, le gros succès, la Guinée notre paradis, nous voilà avec l'acte 2. Et on était obligé bien sûr d'être là avec le grand frère pour pouvoir bien sûr parler de ce projet. Et voilà, aller un tout petit peu dans le rétroviseur. Maximum d'applaudissements pour Abla Mbaye. Welcome. Thank you, brother mine. Enfant? Ouais, ça va, on rend grâce à Allah. La pêche, hein, ça se sent fatigué. Tu connais, fatigué, frérot. Mais c'est la bonne fatigue. C'est important. Moi, j'étais obligé, j'étais comme ça. Je dis, il faut que je rentre sur Conakry. Parce que ça ne pouvait pas se passer comme ça sans qu'on ne fasse un petit truc là-dessus. C'est sûr que tu nous as manqué. Alors, je sais, c'est tout bête de dire ça, mais c'est important. Tu comprends? Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, c'est fou. Ils peuvent aller sur Google. Mais est-ce que tu peux te présenter encore comme d'habitude? C'est toujours important dans la vibe. Je suis Abla Mbaye, guinéen. C'est beau, hein? La Guinée. La Guinée, notre paradis, un gros projet qui a vu jour, qui a fait couler beaucoup d'encre. Après plusieurs interviews, on ne s'attendait vraiment pas à l'acte 2. Mais avant de parler de l'acte 2, j'ai envie de savoir aujourd'hui, l'acte 1 se porte comment? Ah, super bien. Gros best-seller. Je pense que ça rentre dans les annales. C'est la Guinée, notre paradis. C'est historique, tu vois. Je pense que c'est un morceau qui est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Et c'est fait pour pouvoir véritablement et réellement valoriser la Guinée pour les Guinéens, mais aussi pour le monde. Et le succès qu'il y a derrière, pour moi, c'est une suite logique d'un travail qui a abouti. Donc aujourd'hui, on est quand même à quelques millions de views sur ce clip, rien que ce clip. Et on a regardé, rien que pour le mois passé, donc juillet, août, on est à plus de 2 millions de streams. Donc c'est un gros succès. Aujourd'hui, quand je regarde faire l'acte 2, c'est osé. Mais sauf que le projet... En plus, après une année. Exactement, c'est osé. Donc, mais sauf que ce que je voulais dire, faire l'acte 2, c'est osé. Mais quand tu regardes l'héritage que peut laisser ce projet, et quand tu regardes l'importance qu'a la Guinée pour les Guinéens, et le jour d'indépendance, tu vois dehors, tu vois tous les jeunes de tous bords, comment est-ce qu'ils portent le pays, tu te dis, en fait, il ne faut pas faire l'acte 2. Il faut aller jusqu'à l'acte 224 comme la Guinée. Parce qu'après nous, il faut que ça continue. La Guinée, notre paradis. Après vous, ça doit continuer. Et moi, je trouve que c'est l'héritage qu'il faut vraiment caresser, bien garder au chaud. Mais, je me rappelle une fois, on était à une interview, je t'ai demandé, ça allait apporter quoi exactement? On ne pensait vraiment pas que l'acte 2 allait venir. Est-ce que tes attentes pour la Guinée, notre paradis, sont OK ou pas? Oui, plus que, au-delà. C'est au-delà. On n'imagine pas ça. Nous, on n'avait jamais sorti un clip qui, si je ne m'abuse, en 10 jours, avait fait 1 million de views, tu vois. C'était la première fois. Donc, c'est au-delà. Musicalement et artistiquement, c'est au-delà de nos attentes, tu vois. Pour nous, en plus, on sait comment ça fonctionne, les morceaux, les compilations ici, tu vois. Quand tu mets beaucoup d'artistes sur un morceau, en gros, le morceau, il va nulle part. Ou bien c'est pour un projet, et puis c'est un jour. Et le truc, il est resté toute l'année, et il continue de rester. J'ai entendu que ça hier, fête d'indépendance, j'ai entendu que ça partout. Je n'ai entendu que ça. J'ai entendu que ça. Et en plus, on a sorti l'acte 2, donc l'hymne de la Renaissance, le jour J, le 2 octobre, sans promo, sans annonce, sans rien. Mais Duel de son pour moi, parce que 2 gros bangers se ouais. rencontrent sur le terrain. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, l'acte 2 là peut tuer, l'acte 1, l'acte 1 va peut-être caresser plus le cœur des gens, ils vont pas bien accueillir l'acte 2? C'est une bonne question. Hein. C'est tellement une bonne question que j'ai beaucoup de réponses.
En vrai, c'est les questions qu'il faut se poser quand tu es artiste ou producteur de ce type d'œuvre tout court, tu vois. Il faut calculer le fait que, est-ce que... Mais maintenant, nous, on y a pensé, j'y ai pensé. Mais la vérité, c'est que c'est certes, l'autre est tellement parti que c'est fini, c'est classique. Je te promets, ça rentre dans les annales. Et ce morceau-là, La Guinée, notre paradis, tu vas le mettre 10 ans après, il sera là. 20 ans après. C'est des trucs comme Je veux ton amour, les gros classiques Bob Marley. Et je te dis une chose, une phrase toute bête. En plus, je l'ai déjà entendu cette phrase, tu vois. L'œuvre survit à son créateur. La Guinée, notre paradis, c'est parti. De cette logique, on a dit non, on peut faire une deuxième partie. Mais le challenge, il est même ailleurs. Est-ce qu'on peut faire mieux ou autant, aussi bien? Donc, du coup, pour l'objectif, c'est la même démarche. Mais musicalement, ce n'est pas la même démarche. On a fait une démarche différente musicalement sur la DA. Tu vois, la direction artistique, elle est différente. Et la façon d'aborder le thème aussi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut dire, avec ce même sujet, beaucoup de choses. Donc, d'où on est allé sur la question de la renaissance, de l'espoir, de l'éducation. Tu sens beaucoup ça dans le morceau, tu vois, du travail, tu vois, et de l'amour pour la patrie. Tu vois. Fait que on a quand même un 2.0 tout de suite. D'accord. Mais qu'est-ce qui déclenche cette envie de faire l'acte 2? Qu'est-ce qui a déclenché? Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'acte 2 sur ce projet. Non, il n'y avait pas d'acte 2. Ce qui a déclenché, c'est la vision. La vision, on a déjà beaucoup de choses qu'on a envie de faire avec ce projet, avec La Guinée, notre paradis, tu vois. On imagine des choses, on imagine beaucoup de choses. Et puis, on s'assoit, on se dit, écoute, si on fait l'acte 2, on fera l'acte 224. Mais énorme, gros sang, mange. Que ça, que se dire que c'est possible que ça soit collé à l'indépendance et que ça continue pour des générations et des générations. Que cette idée, c'est excitant de savoir que ça peut survivre ou ça peut rester là longtemps. D'accord. On parlera même de la base de la musique, mais le casting. Déjà, premier casting, acte 1, ça fait couler énormément. Donc, et c'était... on a reçu les balles possibles. Maintenant, il y a eu un petit changement. Tu comprends? Mais pas dans le sens que les gens s'imaginent. Alors, parlons du casting. J'aurais pu faire journaliste. Hein. Parlons du casting. Bah écoute, le casting, il est simple. C'est... En fait, ce qui fait la beauté d'un tel projet, c'est tout ça là. C'est qu'il y ait... D'abord, attends, je vais être modeste. D'abord, on ne peut pas satisfaire tout le monde. D'accord. D'abord, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais au-delà, ce qui fait la beauté de ce genre de projet, c'est de pouvoir proposer, en effet, mais aussi selon la direction artiste, selon le type de morceau, tu vois, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui passe crème. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est d'aller sur un casting de sorte que tu puisses toucher toutes les sensibilités. Moi, je réfléchis sensibilité. Je réfléchis papa de, je sais pas moi, de 60, 70 ans et tout. Je réfléchis 40 ans et plus. Je réfléchis 20 ans et moins, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on fait le casting. Et aujourd'hui, sur ce son, il y a des gars et pas des moindres. Il y a des gens qu'on va découvrir, qui faisaient déjà leur petit bout de chemin, mais on va les redécouvrir parce que le niveau il est assez haut sur le son. Et il y a des gars qui ont leur fanbase et qui sont quand même en train d'exceller dans ce qu'ils font. Et on a voulu plutôt rajeunir le morceau. T'as vu, hein, jusqu'à dernière minute, moi j'ai dit je pose pas. Je connais quelqu'un qui m'a tapé en studio, il fallait que je pose. C'était important. Voilà, donc il y avait un gars comme toi qui disait non, tu ne peux pas faire un projet comme ça sans poser dessus, tu vois. En plus, c'est la deuxième fois. Je me rappelle, pour la petite histoire, entre parenthèses, La Guinée, notre paradis, la première version, on avait tout posé, on avait des problèmes avec le timing, j'ai enlevé mon couplet, on l'a dit, il n'était pas là.
Un jour après, elle est revenue, elle a dit, c'est impossible. Mais comment? Il a dit, le couplet, il est tellement lourd. Il dit, OK, laissons-toi en tant que personne. Laissons l'humaniser. Quand lui-même, il écoute le couplet, est-ce qu'il n'aime pas? Non, c'est lourd. Je te promets, il dit non. En plus, tu avais dit quelque chose. En plus, il n'y a pas de rap dans le morceau là. Le seul rap, tu ne peux pas l'enlever. Donc, c'était la même chose qui s'est passé. Dédé voulait que je sois dans le morceau. Je suis dedans, dernière minute. Et voilà. Peut-être c'est la dernière fois que je chanterai en tant qu'artiste. Ça aussi, il faut le dire, en tant qu'artiste sur ce projet. Bon, peut-être. Ça dépend. Non, j'y pense fort. Hein. J'y pense fort. Allez, regarde, on parle comme si on n'était pas en interview. J'y pense fort. Je pense que c'est la dernière fois que moi je pose sur ce projet en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Bon, on va continuer à driver les choses. Ne vous inquiétez pas. Mais pour revenir à ta question, tu vois, c'est tout ça qui fait la beauté. Le casting, il se fait comme ça. Il se fait pour faire un beau morceau. Ce n'est pas une question de personne du tout. C'est une question de aussi qu'est-ce qui est frais. Qu'est-ce qui est frais? Qu'est-ce qui est frais tout de suite là? Parce qu'on a envie de mettre quand même des gens qui peuvent porter le morceau tout de suite. On a envie de mettre... le morceau doit incarner la Starmania, doit incarner l'excellence de l'année, tu vois. Même si je ne dis pas que tous ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là ne le sont pas, parce que moi, je connais beaucoup d'artistes. D'ailleurs, qu'on voulait qu'ils soient sur le morceau qu'on n'a pas eu, parce qu'il y en a qui étaient en voyage, parce qu'il y en a qui n'avaient pas le temps, et tout, tu vois. D'ailleurs, je les salue et merci les gars d'être là. J'espère que l'acte 3, on va le faire ensemble et la suite, tu vois. Mais quand tu prends le projet en tant que tel, Dédé, ce projet en tant que tel, ça va au-delà des personnes, ça va au-delà des artistes, ça va au-delà du morceau. Certains morceaux aujourd'hui, ça reste longtemps et tout, ça va au-delà. Il faut voir ce que ça apporte dans le cœur de chaque Guinéen. Il faut voir ce que ça donne au pays comme ouverture. On va sur nos commentaires YouTube. Moi, je vois plein d'autres nationalités qui commentent et qui parlent du pays, qui découvrent. C'est ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant la Guinée et les Guinéens. Donc, je vais revenir sur la genèse. La genèse, c'est quoi? C'est valoriser la Guinée dans tous ses aspects. Et croire en la Guinée, croire en l'espoir, croire que tout est possible ici. Et cela, je n'ai pas pu le faire seul. Moi, je calibre. On a pu calibrer avec de grosses équipes, avec des gens vraiment qui sont à l'écoute. On a calibré et on a pu sortir ce qui est là, La Guinée notre paradis, acte 2, qui s'appelle l'hymne de la Renaissance. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on va les dire en temps et heure. D'accord, on va revenir après sur le choix déjà du titre. Moi, j'aimerais bien savoir, tu vois, Aïcha Kindia, qui revient pour la deuxième fois, mais véridiquement, elle n'a pas une grande partition, mais tu vois, ça... Elle crame tout. Je te jure, hein, ça passe, tout le monde en parle. Est-ce que toi, tu sens ça à chaque fois ou par simple envie, tu dis, bon, ok, je la garde. Parce que tu vois, la touche, elle n'était pas grande. Mais véridiquement, aujourd'hui, je me réveille sur TikTok, sur Facebook, tout le monde en parle. Après, je me dis, wesh, mais elle n'est pas seule. Mais quand même, une petite partie, mais ça arrive à marquer. Écoute, c'est la recette, tu vois. La recette, c'est quoi? J'ai décidé de préparer mon boyeri. Tu vois, donc il me faut le riz, il me faut le sucre. Je pense que le sucre est important, tu vois. Il me faut... bon, mais sauf qu'il y a des mboyeri sans sucre aussi, tu vois. Mais là, moi, je vais faire un mboyeri sucré. Tu vois. Donc, il me faut le sucre, il me faut l'eau pour mettre le truc, tu vois. Et des petits ingrédients, tu vois. Moi, je pense que l'eau, le riz, le sucre, c'est important. Dans mon histoire, Aïcha, c'est le sucre. Je t'explique musicalement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé le son. Elle est venue, elle a posé. Elle a fait son couplet. On est venu, on a mixé. Son couplet était bien. Mais on savait que cet effet-là qu'on cherchait, c'était d'annuler son couplet et de la garder sur la petite partie-là. Et on a parié qu'on allait reparler que d'elle. Parce que, tu vois, c'est des fois dans un morceau, la magie se trouve dans un petit truc. Peut-être que même personne n'entend. Peut-être c'est une petite mélodie qui est subliminale en bas, là-bas, là.
Tu aimes le morceau, tu penses que tu l'aimes à cause des voix ou quoi, alors qu'il y a un petit truc derrière qui fait que tu aimes le morceau. Eh bien, Aïcha, elle a ce petit truc-là qui fait que quand elle chante, en tout cas sur les 2 projets, tu vois, elle a ce petit truc-là qui fait que quand elle chante, c'est extraordinaire, tu vois. C'est vraiment magnifique, tu vois. Et elle me disait qu'on a quoi au studio, qu'on met sur elle ou sur sa voix, ou qu'est-ce qu'on fait pour qu'on parle autant d'elle. J'ai dit non, c'est juste la mélodie. Et c'est là où elle chante, en fait. Elle est dans un autre registre. Il y a ça aussi. Le public d'Aïcha et comment Aïcha chante dans la musique pastorale et le poda qu'elle fait, parce qu'elle fait les deux, elle fait la musique pastorale, elle fait le poda. C'est pas le même registre dans lequel nous on la met. Donc imagine là, on fait un truc 100% pour elle dans ce registre-là. Imagine. Dingue. Dingue, direct. Direct. Mais tu vois, je voulais vraiment parler de cette partie parce que j'ai vu que ça revenait et c'est important aujourd'hui. Je venais avec mes gars en voiture. Le gars, il me dit, moi, grâce à ce projet, je découvre vraiment le talent de Aïcha. Yeah. C'est grâce à l'acte 1. Et les 2 projets réunis, pourtant, les 2 projets réunis, elle n'a pas fait quoi? Laisse-moi compter. Bro, les 2 projets réunis, elle a fait 4 mesures. L'autre démesure, l'autre démesure. Yeah, c'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. C'est quelque chose. C'est ça la magie. La belle énergie. Alors, toi, tu t'assois, tu te dis directement, acte 2, l'hymne de la Renaissance. Pourquoi le choix? Parce que tu pourrais te limiter. Très belle question. Tu pourrais te limiter juste sur la Guinée, notre paradis, acte 2. Oui, en fait, l'idée, en fait, on a beaucoup de choses recalibrées. En faisant le projet, c'était juste de faire un deuxième morceau. Un deuxième morceau, hymne de la Renaissance. Tu vois. Et pour ça, nous, on fait un projet bien réfléchi. On calibre le projet. On propose 2-3 titres, tu vois. 2-3 titres, tu vois. Je ne sais même plus quoi, c'est quoi tous les titres, tu vois. Et moi, je calibre, tu vois. Je calibre avec des gens, je calibre avec des partenaires. Et puis, je m'assois, je réfléchis. Attends, faire un morceau nouveau, l'hymne de la Renaissance, alors qu'on a déjà en concept la Guinée, notre paradis, qui pop fort, qui peut rester aussi, tu vois, longtemps. Très longtemps. Et pourquoi carrément changer? Et puis, en studio, ça arrive en studio, je m'assois, je dis, et on finit de parler du thème, de comment aborder le truc. Et puis je dis, hey, les gars, il nous faut quand même, très important, un 10 ou 20% de la Guinée, notre paradis, dans ce morceau. Pourquoi, Dédé? Tu sais, en Guinée, on a tendance à enlever les gens dans la direction dont ils veulent aller parce que tu n'as pas forcément le discours que les gens que tu veulent que tu tiennes. Moi, j'aimerais dire, en face de caméra, on assume le fait que la Guinée est un paradis pour nous, pour ceux qui sont passés, et surtout pour ceux qui vont venir. On assume cela. Il y a un grand homme qui un jour m'a dit que les jeunes qui sont nés cette année, qui sont nés il y a 5 ans, vont grandir en se disant que oui, c'est vrai que la Guinée est un paradis. Parce que nous, à notre génération, personne ne nous avait dit ça. C'est comme un enfant qui naît dans une famille. Personne ne l'a jamais dit que tu étais beau, tu es intelligent, ou tu es fort, ou tu peux y arriver. Tout le monde dit, tu es vilain, Dangimeni, machin. Eh bien, nous, on montrera cette génération qui vient là. Et la nôtre aussi, on va changer leur mentalité. C'est une autre vois, façon d'éduquer. C'est de l'éducation pure et dure. Education, bro. Tu vois, on va leur montrer que c'est possible. Après, si tu prends que l'aspect nature, Allah, il nous a tout donné. Hein. Allah a donné tout à la Guinée. Véritable paradis. La vérité, c'est que si tout le monde s'y met, si tout le monde se met au travail, si tout le monde se met ensemble, la Guinée sera le paradis sur terre souhaité. C'est tout. C'est possible. Rien que pour ces genres de démarches, tu vois, on décide de maintenir ça et d'assumer. Nous, on assume le fait que la Guinée est un paradis. Et cela, on l'a assumé proprement dans le morceau.
La Guinée n'est pas un paradis. L'autre nom de la Guinée, c'est paradis. Bien dit. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui revient, cette fois-ci, qui est nouveau, c'est Simandou. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué comme moi. Je vois la partition de Cory Simplé qui vient là-dessus. Simandou. Ah, Et tu vois le copain. Simandou Tidegwama, paradis Nyondomuna. Paradis comme la Guinée Nyondomuna. Simandou Tidegwama. Frérot, je ne maîtrise pas tout l'aspect et toute la dimension politique qu'il y a derrière ça. Et je ne prétends pas non plus pouvoir l'expliquer, tu vois, parce que je pense que ça me dépasse. Exactement. Mais de mon point de vue et de ce que j'ai pu intégrer, c'est un énorme projet. Et ça va être un énorme pas pour la Guinée de pouvoir au moins se prétendre pays émergent, ce projet. Il y a longtemps que le projet Simandou est là. Il y a longtemps qu'il y a plein de partenaires. Moi, je fais des concerts où il y avait... je vais faire un peu de promo parce que de toute façon, ils étaient partenaires à moi. Où il y avait Winning Consortium Simandou qui m'avait sponsorisé. Tu vois, bro, ce truc-là, bien fait, nous positionne directement en pays émergent. C'est énorme. Tu penses que tous les partenaires qui viennent en Guinée, toutes les personnes qui viennent, ils viennent parce qu'on est beau, on est machin? Non, ils viennent parce qu'on a quelque chose. Et ce quelque chose-là passe par Simandou. Donc, Tidi Bouama Yati. C'est important de revenir là-dessus. Exactement. En plus, au-delà, c'est ce que je dis, au-delà, tu vois, aujourd'hui, ils ont fait ça. Et le programme, il est bien calibré. Je ne le maîtrise pas, je ne prétends pas l'expliquer, tu vois. Peut-être un autre jour, tu vois, mieux calibré, je pourrais en parler. Mais rien que cet aspect-là, c'est très important pour nous d'en faire cas, de le souligner, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, il faut le dire, on est dans la même logique que la Guinée, notre paradis 1, tu vois. La même logique. Tu me vois en casquette branding Guinée, tu me pince branding Guinée, tu m'as dit en off. Je ne sais pas si je dois le dire. Bah, vas-y, hein. Mais je peux le dire à ta place si tu veux. Vas-y. Tellement qu'il porte super bien. Moi, je dis, mais écoute, pourquoi les gars, là, ils ne t'appellent pas pour te dire, bah, tu deviens l'ambassadeur du branding Guinée. Mais à un moment donné, il le porte super bien. Donc, tu vois, on est dans la même logique. Avec la même force, tu vois, et la même énergie. Tu vois. Donc, du coup, tout ce qui est de ce côté et qui vient pour l'intérêt de la Guinée, on est là fort pour le supporter. Donc, c'est à travers le branding Guinée, encore une fois de plus, on a fait ça. J'ai dit pas mal de choses ici. Tout à l'heure, quand je parlais d'un big man que je connais, avec qui on a parlé, on a parlé des enfants qui vont se réveiller un jour pour parler de ça. Je pensais à M. Diba Diakité, tu vois. Voilà, ministre, directeur de cabinet à la présidence. Tu vois. Quand on parle comme toi et moi on parle. C'est ça l'avantage. Tu vois, des jeunes qui se rencontrent autour d'un idéal, autour d'une vision et qui savent qu'ils peuvent mettre ensemble leurs capacités pour bien faire les choses. C'est pour ça qu'on parle aussi dans ce morceau, comme nous on le fait là-bas, comme on le fait artistiquement. Tu sais, on avait combien d'artistes cette fois-ci? Non. 13, mon gars. Plus 3. On avait 13 artistes. Donc de tous bords qui se mettent ensemble pour bien faire les choses. 13 artistes. Ça montre l'union artistique de toute la Guinée. Donc c'est ce que les jeunes Guinéens devraient faire, de tous bords, se mettre ensemble, travailler ensemble, construire ensemble. D'où vient déjà la Renaissance? C'est important, c'est tellement immense. Mais il y a un point que je vais toucher, je pense que ça va un tout petit peu titiller, mais c'est important. Je sais que tout le monde se pose cette question. Parce que tu vois, le premier clip est sorti. Les gens, ils ont parlé de budget, ils ont dit non, c'est trop, machin, nanani, nanana. Mais le deuxième clip, c'est une gifle pour tout le monde. Une DA incroyable, la qualité qui t'attire. Je sais que tu ne parleras pas de sous, mais comparativement au premier clip, côté sous, c'était comment? C'était lourd. Mon gars, écoute, moi je vais te dire, je vais être clair avec toi. Je vais être clair. Je sais que tu vois dedans, mais je vais être encore plus clair avec toi. C'est important. En vérité, tu ne peux pas prétendre
faire un projet musical de ce niveau sans mettre le budget qui va avec. Impossible, tu n'auras pas le résultat. Tu n'auras pas le résultat. Pour avoir du résultat, tu vois, il faut avoir deux choses. Les hommes qui travaillent dedans, genre, donc l'expertise, avoir le budget, mais tout cela a une base, on est d'accord. Ce qui compte dans ce type de projet, c'est même pas combien on a mis, c'est le projet lui-même. Ça, je pense que je te l'ai une fois dit dans une interview, c'est le projet lui-même. Ce qui compte, c'est le projet. Quand tu as bien calibré ton projet et que tu crois au projet, tu pousses le projet, tu fais en sorte de bien le faire. C'est le projet qui compte, frérot. Le succès de la Guinée, notre paradis, premier truc, personne ne nous a lâchés. Même Souma, le scénographe. Les gars, ils nous ont facturé ça fort, mais ça en valait la peine, tu vois. Ce qui reste clair, c'est que ça demande un assez gros budget, tu vois, pour faire ce type de projet. Je peux avoir une estimation. Non, c'est assez gros. Il ne faut pas faire peur aux gens. Mais ce qui reste clair, c'est que C'est c'est un gros budget, tu vois, pour un gros clip, réunir tout le monde, le stylisme de tout le monde. Et il y a des billets d'avion, tu vois. Il y a beaucoup d'allers-retours, tu vois. Il y a des billets d'avion, surtout, des réals, des monteurs, des hébergements. Il y a des billets d'avion du gars, du magicien Tché, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, en vrai. Tu vois, moi-même, sur le coup, comme ça, je ne peux pas te dire parce qu'on n'a pas fini de travailler, tu vois. Mais c'est un gros budget, ça, c'est sûr. Maintenant, je réitère, ce qui compte, ce n'est pas l'argent, tu vois. Ce qui compte, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on en fait? Le projet. Comment on fait pour faire un projet bien calibré qui puisse toucher le cœur de tout le monde et être, en quelque sorte, au service des gens. Comme moi j'aime le dire, c'est une musique qui est au service du développement. Au service du développement, je pense qu'à l'instant où on tourne cette interview, normalement on doit avoir 500K ou à peu près. On est à 500K, on vient de nous l'annoncer, on vient de nous appeler qu'on est à 500K, la famille. Alors, comment tu te sens quand tu sors un clip comme ça? Déjà, le premier clip que tu sors en 10 jours, tu as 1 million. Et deuxième projet, en moins de 24 heures, tu as 500K. Frère. Yeah! Écoute, c'est fou. Tout à l'heure, je te disais tout à l'heure que le premier clip, la vie là, c'est fou. Je te disais, le premier clip, en 10 jours à peu près, on a fait 1 million. Et que ça, c'est historique. En tout cas, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Les gars, on est à 500K en un jour. C'est fou, quoi. C'est dingue. C'est vous. Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est l'amour pour le pays. Tout ça, c'est vous. Monsieur Djiba, on est à 500K. On va l'écouter. Djiba, on est à 500K. On va l'écouter. Monsieur le ministre. On y va. Branding Guinée, on est à 500K. Alifa, on est à 500K, t'es ouf ou quoi? Un jour. Bon, là, on le célèbre en direct, quoi. Ah ouais. Kanja, 500K. Junior Barry, 500K, t'es fou, quoi. Ouais, la vibe est incroyable. Écoute ça. Fresh Télé, on est à 500K. Un jour. Yes. Mouvement 500K. Ah. Écoute ça. Aïe. Hey, I love you, Guinea. Ah. Oh, J'ai dit. une banger. Nous, on était inquiets. On a dit, yo, ça fait trop banger, non? Qu'est-ce qu'on fait? Et franchement, j'aimerais même pas être à la position de quelqu'un qu'on demande de faire un choix entre l'acte 1 et l'acte 2.
Moi, j'ai la pression encore. Je vais- Mais je me J'ai envie donne de te poser encore la un question. mois. Non, j'ai la pression. Laisse, le premier, il est fort. Mais musicalement, je sais que celui-là, il est fort. Le clip, il est fort. Mais après, comment le public, il va le prendre? J'ai cette pression encore, Moi, il y a tu le vois. public, hein, mais véridiquement, ça ne regarde que Que moi. toi, ok. Tu comprends? Quand je prends les paroles, Ouais, d'accord. Non, on est en plus. Tu Je suis comprends? d'accord. Les Là, tu paroles- décortiques comme ça, je suis d'accord. tu comprends? Les paroles On est en n'a plus. rien à voir avec l'acte 1. Non, on est en plus. L'acte 1, c'est Ça juste... célèbre. L'acte 1 célèbre. Tu vois, c'est la joie. Ça demande d'être fier, d'être guinéen. Ça demande de comprendre que la Guinée, c'est chez nous. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Il faut valoriser. Mais l'autre nous pousse à affirmer, à travailler, à se donner la main. Les paroles, c'est pas la même. Non, je suis d'accord. En matière de parole, on est à un 2.0, tu vois. C'est ce que je te dis. Là, nous, on s'inspire de la vision Simandou 2040. Et puis, du coup, fait qu'on sait qu'il y a du travail, il y a l'unité qu'il faut mettre en avant, l'éducation, et tout ce qui est dit dans le morceau. Donc, tu moi, vois. le choix est vite fait. Non, ok, ça, c'est toi. Et j'ai pas dit encore Moi qu'est-ce que j'ai aussi. pris, mais le choix, il est vite fait. Mais je te connais. Le choix, il est vite fait. Je te connais. Ok. En attendant l'acte 3, Mesdames le et choix- messieurs, Dédé, il est pour le moment sur l'acte 2. Je vous le les dis. gars, faites-moi 1 million de vues. Eh, mais je te dis, mais tu sais, on est en train de te parler, mais je suis en train de me dire, mais écoute, c'est possible, le million de vues. Maintenant, ce que moi C'est j'ai envie, possible. c'est ce que j'ai envie de te Quoi, dire. je dis 5 jours, une semaine. Tu vois, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas après, ça fait partie avril, mais ça, normalement, si on atteint les 1 million de vues, Moi, je dis 5 jours. Toi, tu dis quoi? moi, je peux te dire même d'ici ce soir. Ah non, je crois pas. Attention, hein. Ouais, Ça part vite. Écoute, ça Mais- dépend d'eux, mais je crois pas. Mais si ça part à 1 million, je pense qu'on mérite un gros spectacle pour réunir toute la Guinée. Ben, c'est ce qu'on fera. Tu vois, On fait parce que un c'est important. spectacle, un gros spectacle gratuit. Et on fait venir tous les gars de l'acte 1, tous les gars de l'acte 2. On fait un gros concert gratuit. C'est ce qui est prévu. Toi, tu connais. Je sais que tu es très humble, il y a certaines choses que tu n'aimes pas dire. Mais je te le dis encore, hein, je te le dis en off, mais tu es une légende, tu vois. Tu es une légende. Merci. Et pas seulement parce que j'ai envie de dire que tu es une légende, parce que abattre comme ça un gros projet, permettre à des jeunes de rêver, oui, vous pouvez le faire aussi si je l'ai fait. Et sachant vraiment d'où tu viens, comment tu as battu l'histoire, comment tu as charbonné dès que Fostry, arrivé jusque là où tu es aujourd'hui, je pense que tu es une référence. Donc, bâtir un projet comme ça, nous, ça ne donne que de la force pour dire, ouais, on peut faire encore plus. La Guinée, notre paradis. Et le fait que tu nous ramènes aujourd'hui une grosse éducation, nous faire comprendre que ce que vous avez aujourd'hui, aimez ça, chérissez ça, grandissez ça, c'est ce qui va faire que demain, vos enfants aussi auront la force de pouvoir prendre le rouge, jaune, vert et le branler partout. On est fiers d'être Guinéens. Moi, je te dis déjà merci. Merci pour Merci ce beaucoup, gros Fadja. boulot. Merci. Et en espérant, mais 1 million de vues, Écoute, soyons fous. c'est important. Soyons fous. Eh les gars, on veut le million de vues. Le million de vues. En tout cas, merci de nous Moi, je dis recevoir. 5 jours. Moi, je dis 5 jours. mais moi, je sais que Je reste réaliste là. Moi, je reste derrière l'histoire où on peut. Je vais péter faire mieux aujourd'hui. que la Guinée, notre paradis. Je vais faire l'acte 2 là. L'autre, c'était en 10 jours. On a fait 1 million de vues. Là, 5 jours, 1 million de vues de la famille. Dis-moi, comment toi tu fais une lecture, l'autre t'a fait 10 jours pour avoir 1 million, et l'autre t'a fait moins de 24 heures pour avoir 500K. Mais comment tu t'attends à Donc, ça? ça veut dire en 2 jours, On sait jamais. affaire à suivre. En Alors- tout cas, si c'est le cas, je t'appelle. Ok. Je te dois je te Eh, dois une attends, belle attends, somme. donne-moi mon téléphone. Ah, Donne-moi mon mais téléphone. t'inquiète, c'est filmé, ne t'inquiète Oui, pas. mais attention. Il faut refilmer. Il faut refilmer. Ça doit aller sur mon Snap. D'accord. Alors, Il va aller faire la promo du morceau. il fait le Bon. million de vues. les gars, là, on est en tournage direct. Oui, Et les caméras sont sur moi, tout et tout. oui. Et normalement, on est à 500K sur la Guinée. L'hymne de la Renaissance. Voilà. Acte 2, moi, je pense qu'on peut faire les 1 million de vues 48 heures. sans atteindre les 5 jours. Et le monsieur à côté a une promesse. Oui. Vas-y, nous t'écoutons. Et Guinée, notre paradis, le premier qu'on a fait, on a fait en 10 jours 1 million de vues. Là, en 24 heures, on est à 500 000 vues. Moi, je dis, en 5 jours, on fait le million de vues. Dédé dit, il pense demain, en 48 heures. En 48 heures. Écoute, si c'est le cas, j'ai une très grosse surprise pour Dédé. Je lui fais un très beau cadeau. À la base, je voulais
Je voulais juste l'inviter et sortir. On allait chiller à une pote, mais là, il me met la pression. iPhone 15. Non, iPhone 16. iPhone 16. iPhone 16, si c'est 1 million de views. Si on a 1 million de vues, Je dis bien 24, en 48 heures, voilà. je vais avoir mon iPhone 16. Voilà. Donc, mon iPhone 16 est dans vos bras. En tout cas, grave merci de nous recevoir ici. On a grave kiffé. On va se quitter avec le son. Sauf si tu as envie d'ajouter un petit truc là-dessus. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que on a tout intérêt, tous que nous sommes, autant que nous sommes, peu importe nos considérations, comment je dirais ça, les bords qu'on défend, on a tout intérêt à se donner la main, toute la Guinée, main dans la main, dans l'unité, dans l'union. Et on a tout intérêt à accepter nos différences. Parce que notre beauté et notre force résident là. C'est ce que j'ai comme message aujourd'hui. Et c'est un message de paix et d'unité. Et l'autre chose que j'ai à dire, c'est... Allez streamer. Allez, arrêtez ça. Big Toon, le son, il est énorme, bien travaillé. Et puis, je viens de découvrir un petit truc en bas, la Guinée. Ah ouais, le Guinée. Ah ouais. On est à 500 cas, les gars. Ah, ouf.